Lorsque la structure a été définie, la prochaine étape naturelle, c'est bien entendu tout ce qui tourne autour du contenu. Donc, il faut préparer le contenu de votre site web. Alors, comme on l'a dit précédemment, ce sont des choses que vous gagneriez à faire avant même de commencer quoi que ce soit, parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Ce sont des petites choses qui prennent un temps colossal. Et si vous voulez être efficace dans votre gestion du temps, c'est mieux de ne pas casser votre rythme. Si par exemple vous êtes dans le processus d'import des produits et que à ce moment vous devriez interrompre ce processus pour réfléchir à comment présenter votre entreprise, ça va vous causer des problèmes de rythme et ça va éventuellement vous affecter la qualité de votre travail. Alors si vous les faites séparément, lorsque le moment arrive, c'est plus facile de livrer. Parmi les choses que vous devez prendre en considération ou rechercher, il y a les textes. Les textes, c'est les textes des pages comme par exemple la condition générale d'utilisation, la foire aux questions, au sujet de votre entreprise. Donc, cherchez les textes, mettez-les en place. Par exemple, une page comme à propos de nous, à notre sujet ou présentation. Certaines personnes pensent que ça va de soi de présenter leur entreprise, mais lorsqu'il faut qu'elles s'asseyent pour trouver les mots justement qui vont décrire leur entreprise, parfois elles n'y arrivent même pas parce que c'est un exercice finalement difficile. Vous devez en quelques paragraphes dire pourquoi est-ce que votre société, votre entreprise, votre boutique est la meilleure, pourquoi est-ce qu'elle se distingue des autres. Il faut mettre des mots derrière ça et parfois c'est difficile, surtout si vous avez à le faire vous-même. Alors si vous avez de la difficulté à le faire et que vous avez un peu de budget, n'hésitez pas à engager quelqu'un, les copywriters, qui vont mettre de la poésie dans ce genre de texte. Sinon, prenez vraiment le temps de vous-même le faire correctement. Et lorsque vous préparez les textes, assurez-vous par la suite qu'ils soient vérifiés en grammaire, en orthographe. Si votre site web est bilingue, assurez-vous que les versions dans toutes les langues du site web sont écrites correctement, respectant les idiomes, la grammaire, l'orthographe et tout ça. C'est très important. Alors, travail similaire pour les images. Assurez-vous que vos images, dans une certaine mesure, soient cohérentes en termes, c'est-à-dire le contenu de l'image et l'endroit où l'image est utilisée. Euh, Autre chose, la qualité des images en termes de résolution, en termes d'éclairage, pour donner un air cohérent à votre site web dans son intégralité. Alors parfois ça peut être difficile à atteindre, mais essayez autant que possible. Alors pour les images, il existe des ressources gratuites si jamais vous n'avez pas suffisamment de budget, qui sont de plus en plus intéressantes. Unsplash, Pixabay, Pexels et plein d'autres qui fournissent de très très bonnes images. Il faut juste sacrifier un peu de votre temps pour rechercher les images les plus appropriées. Et si vous avez un peu de budget, Shutterstock et plein d'autres, Dreamsline, vous proposent des images franchement époustouflantes. Parfois, les bonnes images aux bons endroits peuvent faire changer un site web de dimension. C'est-à-dire c'est exactement le même site web, mais parce que les images sont plus appropriées, il prend des galons. Alors il ne faut pas le négliger. Alors les images, vous devez également les optimiser, c'est-à-dire elles doivent être de bonne qualité, oui, mais elles doivent pas être trop lourdes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent, qui consultent les sites web à partir de leur téléphone mobile, et si le site web est trop lourd, bon, ben, ça va consommer leurs données, et puis ils vont pas trop vous aimer, ils vont se déconnecter. Donc, vous faites la même chose avec les produits, vous recherchez les contenus. Ça, c'est très important parce que les produits que vous allez importer de votre source de dropshipping, dans notre cas AliExpress, parfois viennent avec des noms fantastiques, on dirait, je sais pas, euh, ils ont des noms qui sont tellement longs que ces noms pourraient faire le tour de la Terre 50 fois. C'est presque impensable. Alors je comprends la stratégie derrière ça. Ils mettent dans le nom tous les mots-clés possibles et imaginables pour être sûr de pouvoir être référencé plus facilement, par exemple dans les moteurs de recherche principaux. Alors je comprends la stratégie, sauf que ça donne des noms qui, dans la réalité, sont inutilisables, du moins dans notre contexte.
Donc, vous, quand vous repérez dans votre liste un produit intéressant, songez déjà au nom que vous pourrez lui donner. Trouvez les moyens de réduire la description et la description doit être les descriptions doivent être optimisées. Justement pour les réseaux sociaux, vous n'avez pas besoin de mettre tous les mots-clés dans la même phrase, euh, mais créer de petits paragraphes qui décrivent bien le produit, préparez-les, ok? Parce que vous n'avez pas encore importé les produits, donc préparez-les. Donc tel produit que j'ai vu là, voilà comment est-ce qu'il va s'appeler dans ma boutique, voilà la description que je vais lui mettre. Vous préparez ça, je vais le mettre dans telle catégorie, et pour lui, voilà la stratégie de prix que je vais appliquer. Est-ce que je vais juste ajouter 10 dollars, ou 15 dollars, ou 20 dollars, ou 100 dollars, ou est-ce que je vais multiplier le prix d'origine par un nombre X? Vous déterminez tout seul.